La reconnaissance de la culpabilité de M. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui marque une étape importante dans la longue quête de justice pour les victimes de crimes commis pendant les événements de 2002 et 2003 en République centrafricaine. Depuis l'ouverture de ce procès, notre détermination est restée sans faille et notre objectif clair. Notre but, établir la vérité par les enquêtes et des poursuites indépendantes et impartiales et traduire en justice les principaux responsables de crimes graves, notamment les crimes sexuels et à caractère sexiste commis contre la population civile de ce pays. Nous y sommes parvenus. Cette décision résulte de l'examen par des juges internationaux de la Cour de l'ensemble des éléments de preuve présentés à charge et à décharge et du point de vue des victimes représentées à la procédure. À l'issue d'une procédure judiciaire impartiale, les juges ont confirmé que les crimes en cause avaient été perpétrés et déclaré M. Bemba coupable au-delà de tout doute raisonnable. La décision d'aujourd'hui signifie que M. Bemba ne s'est pas contenté d'envoyer ses soldats pour fournir un appui militaire au président centrafricain de l'époque, ni de mener une campagne militaire contre d'autres forces militaires. En réalité, il a lâché ses hommes armés au milieu de la population civile centrafricaine où ils se sont livrés à une campagne atroce de pillage, de viol et de meurtre. En tant que commandant et chef du mouvement de libération du Congo, M. Bemba n'a pas empêché les hommes placés sous son commandement de commettre des atrocités. Même s'il s'agit de crimes atroces, nous devons nous réjouir de la portée de cette décision. Elle confirme que les supérieurs hiérarchiques sont responsables des actes commis par les soldats placés sous leur autorité. Elle confirme que les personnes qui occupent un poste de commandement, les personnes qui exercent un contrôle, ont des obligations supplémentaires. Elles ne peuvent à aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur statut pour s'octroyer ou octroyer à leurs troupes des pouvoirs illimités sur la vie et le sort des civils. Il leur incombe d'établir les règles qui s'imposent afin de veiller à ce que leurs troupes ne commettent pas d'atrocités. Les troupes de M. Bemba ont commis des crimes ignobles. À ce jour, les hommes, les femmes et les enfants qui ont survécu demeurent hantés par l'horreur des événements qui les ont meurtris et par le souvenir de sorts réservés aux autres victimes. Cette décision souligne la nécessité absolue de mettre un terme aux crimes sexuels et à caractère sexiste utilisés comme armes de guerre. Elle exige que les personnes qui n'ont ni accompli leurs devoirs, ni assumé les responsabilités qui leur incombaient en tant que commandants et supérieurs hiérarchiques rendent des comptes à la justice. La campagne de terreur, de viol et de violence perpétrée par l'armée de M. Bemba a été menée à grande échelle et a visé un grand nombre de civils. Elle a eu des répercussions dramatiques et a fait de nombreuses victimes. La justice joue un rôle majeur. Tant que les crimes auront cours, nous devrons tout mettre en œuvre pour que leurs auteurs rendent des comptes devant la justice. Le dénouement du procès aujourd'hui illustre concrètement ma détermination, à titre personnel, et celle de mon bureau, à faire pleinement appliquer les dispositions légales du statut de Rome dans la lutte contre les crimes sexuels et à caractère sexiste. Nous ferons tout pour faire traduire en justice les auteurs de crimes haineux de cette nature dans les affaires à venir. Alors que
d'aucuns voudraient passer ce crime sous silence. Il m'appartient, en tant que procureur, de le dénoncer. Suite à cette décision cruciale, les juges vont désormais déterminer la peine appropriée pour M. Bemba. Mon bureau va préparer ses arguments en la matière en se fondant sur les dispositions du statut de Rome. Je souhaite sincèrement que cette déclaration de culpabilité apporte du réconfort aux victimes de M. Bemba, notamment à celles qui ont subi des crimes sexuels et à caractère sexiste. J'espère qu'elle contribuera à empêcher d'autres crimes atroces, afin d'épargner à d'autres le même sort. Ne vous méprenez pas. Aujourd'hui est un jour important pour la justice pénale internationale.